Shalom, Jésus source de vie. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments. Nous savons très bien que la plateforme Jésus source de vie est une plateforme internationale qui réunit les enfants de Dieu, les chrétiens, les adorateurs, les serviteurs et servants de Dieu de presque partout. Alors, vous êtes peut-être au Congo, en RDC, en Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin. Je sais que vous êtes nombreux en France, en Belgique, je ne sais pas, en Inde, en Chine, aux États-Unis. Alors de partout vous êtes, je vous salue au nom de Jésus et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Eh bien, comme nous le voyons, nous sommes déjà là pour commencer notre programme, notre séminaire tant attendu. Nous avons vu des affiches, des annonces circuler par-ci par-là sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est le grand jour pour nous de pouvoir parler de la part de Dieu. Alors je profite de cette occasion pour pouvoir dire merci au Dieu Tout-Puissant Créateur qui a permis que nous soyons là, parce qu'il n'eût été sa grâce, nous ne pouvons pas être là pour parler de sa part. Et je remercie aussi mon bien-aimé, le frère Dolvi, ainsi que toute l'équipe d'administration qui travaille de commun accord avec lui pour l'avancement de cette œuvre, pour la confiance renouvelée en ma personne. C'est vrai, c'est la grâce de Dieu, mais aussi un privilège de leur part. Alors si je suis là, c'est parce qu'ils m'ont fait appel, ils ont songé à moi. Je suis là pour pouvoir répondre à cet appel. Alors je dis vraiment merci à mon bien-aimé le frère Dolvi, ainsi qu'à tout le monde qui ont permis à ce que je sois encore là pour parler de la part de Dieu. Je profite aussi de cette occasion pour pouvoir saluer en m'inclinant la présence de tous les hommes de Dieu ici présents, serviteurs et servantes de Dieu de partout. En tout cas, vous avez ce privilège d'être avec nous en ce moment. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je salue en particulier la présence de l'homme de Dieu, notre papa qui est avec nous aussi comme étant orateur de ce programme, l'évangéliste Sonny. En tout cas, papa, vous savoir parmi nous est un bonheur. Votre présence est une bénédiction pour nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse vraiment pour votre ministère et pour votre temps disposé pour pouvoir être là afin de bénir le peuple de Dieu. Alors je salue aussi tous les invités, tous ceux qui sont entrés à la plateforme, je ne sais pas, il y a quelques heures, il y a quelques jours passés, je ne sais pas par quel moyen vous êtes arrivés, on vous a peut-être invité, on vous a appelé, on vous a signalé, vous avez peut-être vu l'annonce sur les réseaux sociaux, vous avez vu l'affiche, vous avez peut-être lu la vidéo et vous avez choisi d'intégrer la plateforme par le lien d'intégration qui vous était envoyé. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et si je peux faire une prière de tout mon cœur, je suis en train de prier le ciel qu'à la fin de ce programme, qu'à la fin de ce séminaire, que quelqu'un se dise qu'il en valait vraiment la peine pour moi de pouvoir participer à ces programmes. Il était vraiment avantageux pour moi d'assister à ces programmes. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Soyons là du début jusqu'à la fin de ce programme. Parce qu'on dit toujours que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Aujourd'hui, vous êtes là, mais demain, soyez encore là pour pouvoir être édifié de la part de Dieu afin de comprendre en fait le plan de Dieu pour nous au travers de ce séminaire. Je suis David Congolo. C'est depuis les États-Unis que j'ai le réel plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Je crois que pour certains, je suis connu parce que ce n'est pas pour moi la première fois de participer dans la plateforme Jésus Source de Vie comme orateur. J'ai eu à tenir le tout premier séminaire, je crois bien c'était au mois d'avril, avec l'homme de Dieu, le prophète Safari. Eh bien, je suis encore là pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons passer de très bons moments dans sa présence. Gloire à Dieu, alléluia. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, le maître des temps et des circonstances, nous te disons merci pour ce moment que tu as rendu favorable. Merci de nous réunir autour de ta table. Nous savons qu'à chaque fois que tu nous réunis autour de ta table, tu as un plat délicieux que tu as réservé pour tout un chacun de nous. Seigneur, nous voulons manger de ces plats, de cette nourriture que tu as toi-même préparée. Saint-Esprit, nous nous soumettons totalement à ta direction. Oh, atteins tes objectifs dans la vie de tes enfants aujourd'hui et demain. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Vraiment, que Dieu soit béni. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut manifester notre présence par une main, par un amen chaleureux. Je ne sais pas comment on peut faire pour manifester notre présence, mais je veux que nous puissions montrer qu'on est là afin que nous puissions décoller ensemble. Gloire au Seigneur. La vérité m'a affranchi, c'est le grand thème de notre séminaire qui tire précisément sa source dans le livre des Galates, chapitre 5 au verset 1er, que j'aimerais déjà lire rapidement. Je sais que nous avons nos Bibles avec nous. Nous les ouvrons dans le livre des Galates, chapitre 5 au verset 1er. La Bible déclare: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. J'aimerais aussi rapidement lire Marc chapitre 5, le verset 1er au verset 16, car c'est dans ce texte que nous allons plus tard développer aussi notre message de ce soir. Donc Marc chapitre 5, le verset 1er au verset 16. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaîne, mais il avait rompu le chêne et brisé le fer et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur le montagne, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et ils firent saisir de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Parole du Seigneur, gloire à Dieu. Alors revenons rapidement dans notre texte de base qui est Galates chapitre 5, le verset 1er. Frères et sœurs dans le Seigneur, rien qu'en jetant seulement un coup d'œil sur la partie B de notre texte de base qui est Galates chapitre 5, qui dit tout simplement: demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Rien que la présence de l'adverbe de nouveau nous montre déjà que nous étions quelque part. Nous venions déjà de quelque part avant de pouvoir retrouver cette position de liberté que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous étions esclaves du diable. Nous étions emprisonnés par le diable. C'est pourquoi il est impossible de pouvoir parler de la solution si au départ il n'y a pas un problème. Il est impossible de parler de la liberté si au départ il n'y a pas servitude, si au départ il n'y a pas esclavage. Nous étions tous esclaves du diable. Nous étions tous sous la servitude de l'ennemi. Mais comment et quand est-ce que nous sommes devenus esclaves de l'ennemi? Tout commence précisément dans la Genèse. Nous connaissons très bien l'histoire. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit heureux. Nous voyons déjà qu'au départ, le plan de Dieu pour l'homme était que l'homme soit libre éternellement et qu'il vive dans sa présence. C'est pourquoi Dieu a même accordé à l'homme ce privilège de pouvoir nommer tous les animaux qu'il avait lui-même créés. Nous voyons que Dieu a permis à l'homme de manger de tous les arbres qui se trouvaient dans le jardin, de tous les fruits qu'il avait mis dans le jardin. Mais seulement, la condition était de ne pas toucher à cet arbre qui se trouvait au milieu du jardin, qui possédait la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, le plus grand problème de l'homme, le plus grand défi de l'homme, ce n'était pas d'être dans le jardin. Mais le défi de l'homme, c'était de demeurer éternellement dans le jardin, selon la pensée de Dieu, selon la conception divine de Dieu. Dieu a accordé à l'homme la liberté de faire tout ce qu'il voulait. Dieu lui a rendu heureux. Mais quelque part, cette liberté que l'homme avait de la part de Dieu avait nécessité ou créé la jalousie de l'ennemi, avait provoqué la haine, la jalousie du diable,
qui lui a poussé à venir vers l'homme afin de l'influencer, à pouvoir se laisser faire, à pouvoir désobéir à ce plan de Dieu, de Genèse chapitre 2, 17, qui disait à l'homme, tu ne toucheras pas et tu ne mangeras pas ce fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable a influencé l'homme, le diable a poussé à l'homme de désobéir à Dieu, et c'est par là que l'humanité est soumise maintenant au diable éternellement. Cette désobéissance que l'homme avait manifestée vis-à-vis de cet ordre de Dieu avait permis à ce que le diable puisse éternellement le dominer. Le diable nous a marginalisés maintenant. Le diable nous a maltraités, intimidés, parce qu'il savait que nous n'étions plus en possession de nos droits et de nos intérêts, selon que Dieu l'avait prévu en nous créant. C'est pourquoi Dieu, ayant remarqué cela, avec plein d'amour, il a fini par se dire que non, je créais cet homme pour qu'il jouisse de mon plan. Je créais cet homme pour qu'il jouisse de la bénédiction que je prévais pour lui. Et c'est pourquoi il a lui-même choisi, par le moyen de Jésus-Christ, de descendre sur cette terre afin de donner la solution à ces problèmes qui étaient posés. Et quand Jésus-Christ vient, il se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Mais il ne s'arrête pas seulement là, à se présenter comme étant le chemin, la vérité et la vie, mais il va plus loin jusqu'à dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, vous connaîtrez vos droits, vous connaîtrez vos avantages, vous connaîtrez vos intérêts et cela vous rendra libre. Bien-aimés frères et sœurs, l'œuvre de la croix ne nous a pas seulement rendus libres, mais nous a aussi remis en possession de nos droits. Ce droit que nous avons perdu au départ. C'est pourquoi celui qui connaît ce droit, celui qui connaît ses intérêts, celui qui connaît ses avantages, ne se laisse pas séduire par n'importe quoi ou par n'importe qui. Celui qui connaît ses droits, celui qui connaît ses avantages, celui qui connaît la position qu'il a en Christ, ne plus esclave de l'ennemi. Christ est venu pour nous rendre libres. Christ est venu pour nous affranchir. Il est venu pour nous redonner cette position que nous avons perdue au départ par la vérité qu'il est. Mais c'est quoi donc cette vérité qui affranchit? C'est quoi donc cette vérité qui peut rendre libre? Oh alléluia! La vérité, c'est tout simplement le plan parfait de Dieu pour ta vie que personne ne peut détruire. La vérité, ce sont les promesses de Dieu révélées dans sa parole pour toi qui sont appelées à se réaliser, quels que soient les cas, quelles que soient les circonstances. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et aucune parole n'est sortie de sa bouche et ne lui est revenue sans que cette parole ne puisse atteindre le but pour lequel elle est sortie. La vérité est une qualité de Dieu. Dieu est juste, il est honnête, il est vrai et il est fidèle. Et cette fidélité se prouve dans le don qu'il a fait de lui-même en Jésus-Christ. La vérité, c'est Christ lui-même. La vérité n'est pas d'abord ce qu'il a dit. La vérité n'est pas d'abord ce qui sort de sa bouche, mais la vérité c'est d'abord ce qu'il est lui-même, parce qu'il se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi quiconque rencontre Christ, quiconque connaît Christ, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quiconque rencontre Christ ne reste plus esclave du diable. Quiconque rencontre Christ ne reste plus esclave de l'ennemi. Il est totalement libre. Oh, alléluia. Quelle est cette personne qui a rencontré Jésus et qui est resté le même? Oh, je viens t'annoncer par ces séminaires, je viens t'annoncer par ces messages de ce soir que s'il a changé la situation de Lazare, s'il a changé la situation de Bartimée, s'il a changé la situation des hommes dans la Bible, c'est Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut changer aussi ta situation. S'il a changé la vie de plusieurs personnes, il peut aussi changer ta vie. Il peut aussi changer ta situation. Oh, je ne sais pas ce que les hommes ont dit sur toi. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont annoncé. Je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves en ce moment. Qu'est-ce que les hommes ont dit de toi? Qu'est-ce que tu t'es dit toi-même par rapport à ta vie? Mais je viens t'annoncer que ce que Dieu a dit de toi est meilleur. Je viens t'annoncer que ce que Dieu a prévu pour toi est meilleur. N'aie pas peur. N'aie pas peur s'il te plaît mon frère. Car ton libérateur est plus fort que tout ce qui te condamne. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses en ce moment. Quelle est la situation par laquelle tu es en train de passer en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes t'ont dit. Par rapport à la maladie qui te dérange. Par rapport à ta situation difficile. C'est vrai, les hommes t'ont regardé par rapport à ta vie difficile. Ils t'ont dit,
essaye d'arrêter d'espérer parce que ça ne vaut plus la peine pour toi de continuer à espérer car tu ne vaux rien. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes t'ont dit. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'ont dit. Oh, alléluia. Oh, je viens te parler à toi, mon frère, qui se retrouve en ce moment dans cette situation difficile. Tu es en train de me suivre en ce moment. Tu es en train de te poser la question, est-ce qu'il s'agit vraiment de moi? Oui, il s'agit vraiment de toi. C'est à toi que Dieu est en train de parler. Tu es en train de te retrouver dans une situation de blocage, de freinage, à cause de ce que les hommes t'ont dit, à cause de ce que tu commences même à penser de toi. On t'a peut-être dit que ça ne vaut plus pour toi la peine d'espérer encore à la vie. Vu l'âge que tu as, tu ne pourras plus être heureux. Vu l'âge que tu as, tu ne pourras plus te marier. Oh, vu la maladie que tu as, tu ne pourras plus guérir. On t'a dit que tu mourras. On t'a dit que tu ne vas plus réussir. On t'a dit que ça ne vaut plus la peine d'espérer. Au départ, tu résistais à ces paroles. Mais plus le temps est passé, ces histoires se sont imposées et ça commence à devenir une réalité dans ta vie. Oh, bien-aimé, je viens t'annoncer que ce n'est pas la vérité. La vérité est que tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. La vérité est que c'est par ce meurtrissure que Dieu a été guéri. La vérité est que il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. La vérité est que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La vérité est que il a dit dans sa parole, je connais le projet que je forme sur toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. La vérité est que tu es la tête et non la queue. La vérité est que tu es béni et non maudit. La vérité est que tu es le premier et non le dernier. Oh, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Bien-aimé, sois connecté là où tu es en train de me suivre en ce moment. Je suis en train de voir le chêne être brisé. Je suis en train de voir le malade être guéri. Tout dépend de la manière dont tu es disposé pour pouvoir recevoir le message de ce soir. Je suis en train de voir le vie être libéré au nom de Jésus. Reçois cette liberté au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Libre de toute oppression satanique. Libre de toute parole négative. Libre de toute impression. Libre de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Oh, il se passe quelque chose en ce moment. Il se passe quelque chose en ce moment. Sois libre au nom de Jésus. Personne ne peut te retenir. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu dans ta vie. Sois libre au nom de Jésus. Là où tu es, je sais que peut-être c'est impossible pour toi de crier, mais essaye de le dire de ta bouche. Dis, je suis libre au nom de Jésus. Proclame, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Proclame-le, dis-le avec tout ton cœur, avec certitude, car les choses sérieuses se passent maintenant. Oh, alléluia, bravo, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, alléluia. Pendant que tu es en train de suivre ces messages, que personne ne t'empêche de parler, que personne ne t'empêche de déclarer des paroles sur ta vie, que personne ne t'empêche au fait d'être libre. Si tu sens que là où tu es, ça t'empêche de pouvoir saisir ces moments, entre, je ne sais pas, à la chambre, cherche un moment où tu es isolé, prends ce temps de prier, car c'est pour toi que ce message est venu. C'est pour toi que ce message est venu. Gloire à Jésus, alléluia. Ça s'est passé il y a environ 2000 ans, précisément en Galilée. Nous sommes dans notre histoire de Marc chapitre 5, au verset 1er, jusqu'au verset 16 que nous venons de lire tout à l'heure. Nous voyons que, après avoir apaisé la tempête, Jésus et ses disciples se retrouvent de l'autre côté de la mer, de l'autre bord au fait de la mer, à Gadara précisément, où ils vont rencontrer cet homme qui était possédé des esprits impurs. Et il ne cessait de crier jour et nuit. Personne ne pouvait le maîtriser dans la région. Il était en fait totalement déconnecté de sa destinée. Parce que le diable avait déjà totalement possédé sa vie. Cet homme était totalement possédé. Il vivait en criant. Et la Bible déclare que plusieurs fois, on avait tenté de lier des chaînes. On avait tenté de le lier avec de fils. Mais inutilement, parce qu'il était tellement fort physiquement qu'il pouvait le briser à n'importe quel moment. À n'importe quel moment pour faire ce qu'il voulait. Et si on peut voir le caractéristique de cet homme, on peut comprendre qu'il était furieux. Il était très fort, à tel point que personne ne pouvait le dompter. Ni les hommes, et même pas les cordes et les chaînes, parce qu'il les rompait facilement. Il était possédé, non pas seulement d'un seul esprit. Il était possédé non pas seulement d'un seul esprit, mais de démons, de plusieurs esprits. Des démons qui ont formé, en fait,
toute une légion dans son corps. Il était esclave, dépendant. Et c'est ce qui le tourmentait. En quelque sorte, éloigné de la destinée de sa vie. Éloigné de sa raison d'être. Esclave de démons. Esclave de sorciers. Mais la question que je me suis posée ici, c'est de savoir, est-ce que cet homme était vraiment né pour être esclave du diable comme ça? Quand est-ce que cet homme est devenu esclave du diable? Quand et comment le diable est entré dans ce corps? Comment ils ont pu faire de cet homme un esclave éternel de ce qu'il était en train de subir comme situation? La Bible ne nous en parle pas, bien aimés frères et sœurs, mais la Bible nous présente tout simplement ce qui était le résultat de sa condamnation, le résultat de sa servitude. La Bible nous parle tout simplement de ce qu'il était, de ce qu'il était capable de manifester comme effet, parce qu'il était sous la condamnation du diable. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre du diable dans la vie d'une personne. Oh, bien aimé, le diable est tellement malin, le diable est tellement risé, il est tellement méchant, qu'il ne tient pas compte de la taille d'une personne. Il ne tient pas compte de la nationalité d'une personne. Il ne tient pas compte de tout ce plan merveilleux que Dieu a prévu pour une personne, pour le détruire. Il peut frapper n'importe quand. Il peut abîmer la vie d'une personne n'importe quand. Et nous voyons que plus tard, dans le verset 4, quand Jésus demande le nom de cette personne, au lieu de répondre par le nom même que ses parents lui ont donné, il répond « Légion est mon nom ». Oh, quand le diable entre dans la vie d'une personne, il change même son destin. Il change même son identité. Combien sont ceux qui sont enfants de Dieu aujourd'hui? Peut-être nous le voyons motivés pour l'évangile, motivés pour l'œuvre de Dieu. Ils se donnent corps et âme pour le service de Dieu, mais quelque part condamnés par l'ennemi. Combien sont ceux qu'on peut voir beaux, belles, riches, forts extérieurement, mais si on pouvait voir l'intérieur de leur cœur, si on pouvait voir comment ils sont dérangés, si on pouvait voir comment ils pleurent la nuit. Je ne sais pas si peut-être ça fait partie de ton cas aussi. La Bible déclare que cet homme, ce fou, était tellement fort physiquement à l'extérieur. Il était capable de briser les chaînes n'importe quand. Il était fort physiquement, mais intérieurement, il ne pouvait pas se libérer de la condamnation. Il ne pouvait pas se libérer de la servitude. Il ne pouvait pas se débarrasser des esprits impurs qui le tourmentaient. Il avait en lui ce désir d'être libre. Il avait en lui ce désir d'être libre. Mais malheureusement, il était totalement condamné. Il était totalement sous la servitude du diable. Oh, tu es là peut-être en servant le Seigneur. On te voit heureux. On te voit joyeux. On te voit riche. On te voit beau à l'extérieur, propre, ambitieux. Mais si on pouvait voir ton cœur qui saigne à tout moment. Si on pouvait voir combien tu pleures la nuit. Si on pouvait voir le problème que tu as. Quand tout le monde prie, on te voit couler de larmes. On te voit pleurer. On aurait peut-être cru que c'était des larmes d'intimité avec Dieu. Des larmes de joie. Des larmes de réjouissance. Mais par contre, des larmes de pleurs, de regrets. Oh, je suis en train de prier que le Seigneur visite cette personne qui a longtemps pleuré. Je suis en train de prier que le Seigneur te visite, toi qui as longtemps pleuré. Oh, toi qui es longtemps assis dans le désespoir. Pendant que les autres dorment, tu es là à pleurer. Pendant que les autres sont là en train de se réjouir, toi tu te réjouis. Mais si on pouvait voir ce que tu avais à l'intérieur de ton cœur, oh, on ne pourrait pas imaginer la souffrance que tu as. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te donne cette liberté qu'il te faut. Que le Seigneur te donne cette véritable liberté. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, avec ce ministère que le Seigneur nous a accordé, il arrive des fois que je reçois des témoignages de par-ci, par-là. Tu entendras quelqu'un venir te dire que je sers le Seigneur. Ça fait déjà des années, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis chantre à l'église. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à vaincre dans ma vie. Je suis esclave de l'homosexualité. Je suis esclave de la masturbation. Je suis esclave de tels péchés. Bien-aimé, peut-être c'est ton cas aussi en ce moment. Tu as besoin de servir le Seigneur. Tu as reçu un appel authentique. Tu as reçu Dieu dans ta vie. Tu as écouté le message de l'évangile. Tu connaissais à quoi le Seigneur t'appelle. Mais il t'arrive des moments où tu tombes. Tout simplement pas parce que tu le veux, mais parce que tu te retrouves dans cette domination. Oh, donne-moi le nom de ce péché qui t'a dominé. Donne-moi le nom de ce péché qui t'a rendu esclave. Qui après 1 mois,
3 mois, une année, tu dois toujours te retrouver dans ce péché, même quand tu ne le veux pas. Même quand tu ne veux pas. Il y a ces chrétiens-là qui se retrouvent en quelque sorte esclaves de la masturbation, esclaves de l'impudicité, esclaves du vol, esclaves de l'escroquerie. Je ne sais pas moi, esclaves de l'homosexualité, esclaves de toutes ces pratiques qui ne plaisent pas au Seigneur. Et en conséquence, la vie ne marche pas. En conséquence, c'est le regret. En conséquence, on est bloqué. Le mariage ne vient pas. On est bloqué parce qu'on n'arrive pas à aller dans l'intimité avec le Seigneur. À chaque fois que tu veux prier, à chaque fois que tu veux monter dans l'intimité avec le Seigneur, tu te sens en fait retardé, reculé, attiré par cette vie de compromission. Oh, que le Seigneur te libère de cette vie au nom de Jésus. Je suis en train de prier que le Seigneur te libère de cet esclavage au nom de Jésus. C'est pour toi que ce message est venu. Sors de ces problèmes. Sors de cet esclavage d'impudicité. Sors de cet esclavage de la pornographie. Oh, vous verrez beaucoup d'enfants de Dieu servir le Seigneur avec dévouement, ayant reçu l'appel de Dieu, ayant reçu le ministère, mais qui continuent encore à être sous la dépendance de l'ennemi. Oh, je t'annonce que tu as échoué, diable. Je t'annonce que tu as échoué dans la vie de ce frère. Je t'annonce que tu as échoué dans la vie de cette sœur. Car désormais, il est libre. Désormais, elle est affranchie pour accomplir la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé dans ce monde. Ce fou ne pouvait plus prétendre à la liberté. Toute sa destinée était déjà perdue. Toute sa destinée était déjà partie. On pouvait peut-être voir ce projet s'anéantir. On pouvait peut-être voir ses ambitions s'engloutir. Parce que désormais, il était méprisé, éloigné des hommes. Personne ne pouvait plus le comprendre. Personne ne pouvait plus le maîtriser. Oh, mais j'aime une chose. Quand il a rencontré la vérité, quand il a rencontré la personne de Jésus, oh, sa situation a changé. Sa situation a changé. Sa situation s'est inclinée devant la présence de Jésus. Sa situation s'est inclinée devant la vérité. Oh, j'aime la vérité. Quand la vérité vient, elle apporte la liberté. Quand la vérité vient, elle libère des chaînes. Elle libère des oppressions. Elle rend libre. Cette personne qui était fou pouvait désormais maintenant se réjouir du plan de Dieu dans sa vie. Cette personne qui était déconsidérée, possédée par le démon, pouvait désormais se réjouir de la vie. Oh, alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un se réjouir au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un sourire. Je suis en train de voir quelqu'un entrer dans sa destinée. Et cette personne, c'est toi. Si c'est toi vraiment, déclare Amen. Si c'est vraiment toi et tu es conscient que c'est toi, prends possession de cette parole en disant Amen, en acclamant fortement le Seigneur. Qui n'aimerait pas être libre? Qui n'aimerait pas faire tout ce qu'il veut? Bon, je crois personne. Tout le monde aimerait être libre. Mais le problème, c'est que nous cherchons parfois la liberté dans la mauvaise adresse. Certains se confient à la sagesse humaine. Certains se confient en leur propre connaissance pour pouvoir être libres. Plusieurs se soumettent aux coutumes, aux traditions. Plusieurs se soumettent même à la magie, au fétiche, à la sorcellerie pour trouver la liberté. Mais joie éphémère qui ne conduit qu'à la condamnation, dans les regrets et dans la misère. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la vérité. C'est la vérité en Jésus-Christ affranchi. C'est vrai, il y a plusieurs vérités. Il y a plusieurs vérités. Mais c'est la vérité en Jésus-Christ affranchi. C'est la vérité en Jésus-Christ est une puissance. Car elle vient de Dieu et elle est Dieu. Quiconque la découvre est réellement libre. Nous avons entendu des gens nous parler de choses. Nous avons connu le monde nous parler de choses. Nous avons appris des choses de par-ci par-là. Mais tout ce que nous avons appris ne nous ont que condamnés. Mais j'aime la vérité en Jésus-Christ. Parce que la vérité en Jésus-Christ nous remet en possession de nos droits. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oh, ce n'est pas parce que cette connaissance n'existait pas que nous périssons. C'est parce qu'elle existe mais que nous ne la connaissons pas. Pourquoi? Parce que le diable se bat jour et nuit pour pouvoir nous empêcher, pour pouvoir empêcher le peuple de Dieu de connaître ce qu'est la vérité. De connaître ce qu'est la vérité. Parce qu'il sait que celui qui connaît la vérité est libre. Il connaît que celui qui découvre la vérité est libre. Bien aimé, ce n'est pas en vain que la Bible l'appelle le père de mensonges. Et croyez-vous que celui qui est appelé père de mensonges peut facilement permettre que la vérité soit connue? C'est pourquoi nous vivons dans un monde où la vérité est totalement combattue. Quand tu dis la vérité, tu ne seras pas aimé. Quand tu dis la vérité, tu es détesté. Quand tu dis la vérité, on t'en veut, on ne te comprend pas très bien. Oui,
c'est parce que le diable est le père de mensonges. Mais peu importe ce qui peut arriver, la vérité finit toujours par triompher. Peu importe tout ce qui peut se faire autour d'elle, elle finit toujours par s'imposer. Elle finit toujours par triompher. Elle finit toujours par rendre libre. Oh, alléluia, gloire à Dieu pour cette liberté. Gloire à Dieu pour cette liberté qu'il nous a accordée. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Voici maintenant trois grandes sources de servitude ou de condamnation dans la vie d'une personne. Il est très important de le savoir. C'est vrai, nous parlons de la liberté, mais nous devons aussi savoir qu'est-ce qui nous rend esclaves ou qu'est-ce qui nous condamne. Par quels moyens nous devenons esclaves? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons esclaves? C'est pourquoi il a plu au Seigneur que je puisse nous présenter trois grandes sources de servitude ou de condamnation dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un enfant de Dieu. La première source de servitude ou de condamnation dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'une personne en général, c'est d'abord le diable lui-même. Parce que depuis toujours, le diable est toujours là pour pouvoir nous accuser. Il est toujours là pour pouvoir chercher notre malheur. Il travaille jour et nuit pour le malheur des enfants de Dieu. Vous allez remarquer avec moi, surtout chez nous en Afrique, il y a des familles totalement consacrées au diable. Vous verrez les gens étudier, mais qui ne jugent pas de leur diplôme. Vous allez remarquer, dans une famille, il y a de belles filles, respectueuses, qui ont bien étudié. Mais le problème dans cette famille, c'est qu'à chaque fois que ces filles se marient, finissent toujours par revenir à la famille. Tout simplement parce qu'il y a un démon géant. Il y a un démon qui s'est levé dans cette famille. Cette famille a été longtemps consacrée au diable. Il y a eu des paroles, des lois établies qui ont été déjà destinées à pouvoir détruire la vie des gens dans cette famille. Et quand tu nais dans cette famille, automatiquement, tu es sous cette condamnation. Et tu vas remarquer peut-être que tu crains le Seigneur, tu marches avec le Seigneur, mais dans quelques domaines de ta vie, il y a des blocages. Tu vas remarquer que quelqu'un sert le Seigneur avec beaucoup d'avouement, beaucoup de consécration, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Si le Seigneur a permis que nous puissions parler de ces choses, c'est pour nous rendre libres, bien-aimés. Tu te retrouves peut-être dans une famille où il y a eu des lois établies, où tu n'as rien fait, où tu ne te reproches pas de quelque chose. Tu n'as rien fait de mal, mais tu te rends compte qu'il y a une situation qui ne marche pas dans ta vie. Vous êtes tous soumis à une loi. Tes frères, tes sœurs, toi, vous êtes tous sous une domination quelconque. Vous ne jouissez pas de la vie. Tu peux commencer le commerce, mais après quelques temps, ce commerce finit par tomber. Tu peux commencer la vie amoureuse, mais après quelques temps, tu es déçu. Les hommes peuvent se présenter pour te marier, pour t'épouser, mais après quelques temps, ils partent. Tout simplement parce que le diable est là. Le diable est là, il a instauré son trône dans cette famille. Et bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Dans de telles situations, il est impossible de pouvoir prétendre à la liberté sans pour autant compter sur Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne vaut pas la peine de combattre les diables. Ça ne vaut pas la peine de pouvoir combattre l'ennemi parce que tu ne pourras rien. Nous sommes victorieux et nous sommes libres qu'en croyant en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne cette liberté. C'est pourquoi si tu n'as jamais crié en Jésus-Christ, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, le moment est arrivé pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que c'est en donnant la vie à Jésus-Christ que nous commençons maintenant à vivre avec lui. Que nous pouvons prétendre à la liberté et que nous pouvons prétendre maintenant au bonheur. Parce que quand nous acceptons Christ dans notre vie, il devient lui-même notre combattant par excellence. Il devient lui-même notre vainqueur. Il combat à notre place et il nous accorde tout simplement la victoire. Donne ta vie à Jésus. Crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est l'une des clés déjà qui peut te rendre libre. C'est vrai que tu es né dans une famille remplie de condamnations, remplie de problèmes. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Plus personne ne peut t'arrêter. Nous voyons donc que la source de la condamnation, c'est d'abord le diable lui-même. Le diable qui ne cesse de nous combattre jour et nuit, qui ne cesse de garder captifs les incrédules, afin qu'ils ne viennent pas dans le Seigneur, afin qu'ils ne découvrent pas la vérité, pour qu'ils aillent en enfer avec lui, pour qu'ils périssent en enfer avec lui. Mais bien aimé, je t'annonce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu finisses en enfer. Le moment est arrivé pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Et la seconde source de condamnation ou de servitude pour un enfant de Dieu ou pour une personne, ce sont les hommes. Ce sont les hommes.
Bien-aimés, nous vivons dans un monde où les hommes sont tellement méchants, où les hommes sont là que pour nous condamner. Tu verras vivre quelqu'un chaque jour dans le pleur, dans les regrets, non pas parce qu'il a commis un péché ou parce qu'il est sous la servitude seulement du diable, mais tout simplement parce que le diable est passé par les hommes pour pouvoir parler de choses dans sa vie. Tu vas voir quelqu'un en train de maigrir, en train de désespérer, de s'évanouir, tout simplement parce qu'on a parlé de paroles méchantes sur cette personne. Parce que la famille a peut-être parlé de choses qu'il ne fallait pas. Nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort qui domine. C'est pourquoi vous verrez des hommes puissants, forts, intelligents, riches se réunir jusqu'à inventer une idée, une pensée, une secte, une religion qui au départ n'est qu'une simple croyance, mais avec le temps, cette croyance finit par s'imposer et par prendre sa place dans la société et devenir même une source de terreur pour certains. Et tu vas remarquer que plusieurs enfants de Dieu, croyant dans le Seigneur, ça fait déjà beaucoup d'années qu'il est dans le Seigneur, mais il continue toujours à vivre aux dépens de paroles qu'il a entendues des hommes. Parce que telle personne a dit dans ma famille que nous n'allons pas nous marier, je ne vais pas aussi me marier. Parce que telle personne, parce que tel géant, parce que telle puissance, je ne sais pas, le chef des quartiers, le chef de la famille a parlé ceci, il a dit ceci, et moi je ne pourrais pas aussi être heureux. Non, bien-aimé, tu n'es pas appelé à vivre selon ce que les hommes sont en train de dire pour toi. Tu n'es pas appelé à contextualiser ta vie par rapport à ce que les hommes disent de toi. Mais tu es appelé à vivre selon le plan de Dieu pour ta vie. C'est vrai, ils ont parlé. Parce que tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais dans cette domination. Parce que tu ne connaissais pas le Seigneur, tu étais sous cette condamnation. Mais quand tu connais le Seigneur Jésus-Christ et tu es affranchi, tu es libre. Peu importe tout ce que les hommes ont dit de toi. Cela n'a pas d'efficacité sur ta vie. Il y a certaines personnes, tu verras que ses propres parents lui ont maudit. Ses propres parents lui ont dit des choses qu'il ne fallait pas. Et durant toute sa vie, il grandit avec cette perspective, cette pensée qui lui dit toujours que tu es malheureux. Tu ne vivras pas la vie, tu ne vas pas être heureux, tu mourras si tôt. Voilà, tu seras ceci. Et il vit dans cette pensée-là. Tu entendras peut-être quelqu'un te dire, dans notre famille, tout le monde meurt seulement à l'âge de 35 ans. Et moi aussi peut-être que je vais mourir bientôt. Et comme j'ai déjà 33 ans, je crois que il me reste peut-être des années seulement pour mourir aussi. Et quand tu vas au plus profond de son message, il est sérieux. Mais cela ne sort pas de lui. Il est sous une domination quelconque. Parce que dans sa famille, il y a une certaine réalité qui fait en sorte que personne ne dépasse cet âge de 36 ans ou de 35 ans dans sa famille. À 35 ans, tu vas remarquer que son arrière-grand-parent est mort. Peut-être son parent, son papa est mort. Peut-être que son grand frère est mort. Et il vit aussi dans cette idée-là en se disant que je vais aussi peut-être mourir bientôt. Bien aimé, les hommes parlent souvent selon ce qu'ils voient, mais non selon ce qu'ils connaissent. Or, la vérité, ce n'est pas tout ce que les hommes disent de nous. La vérité, ce n'est pas tout ce qui sort de la bouche d'une famille. Ce n'est pas tout ce qui peut forcément sortir de la bouche même d'un prophète. Je ne sais pas quel est ce prophète qui a peut-être prophétisé sur ta vie en te disant que tu es malheureux. En te disant, non bien aimé, à chaque fois qu'une parole sort, soit disant venant de la part du Seigneur, sortant de la bouche d'un prophète, nous devons toujours l'examiner. Quand cette parole ne correspond pas à ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons nous opposer à cette parole. Nous devons la défier. Quelqu'un qui vient te dire que ça ne marchera pas. Quelqu'un qui vient te dire, regarde le plan de Dieu pour ta vie. Regarde ce que Dieu a dit dans ta vie. Parce que nous sommes à cette heure où Dieu ne parle pas seulement qu'aux prophètes, mais il peut aussi nous parler à nous. Les hommes ne sont là que pour nous condamner. Les hommes ne sont là que pour nous faire reculer. Et ils ne seront toujours là que pour ça. Mais plus tu vivras selon ce que les hommes disent de toi, plus tu vivras selon ce que les hommes disent de toi, tu n'avanceras jamais. Les paroles des hommes, la méchanceté des hommes, les analyses des hommes, la connaissance des hommes peut quelquefois être une source de condamnation. Mais quand nous sommes dans le Seigneur, ces paroles n'ont plus de pouvoir sur nous. Ces paroles n'ont aucune efficacité sur nous. Voici rapidement la troisième source de condamnation dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'une personne en général. Cette troisième source, c'est une source que nous ignorons très souvent, que nous oublions souvent. Cette troisième source, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons souvent tendance à chercher les démons dans la famille et surtout quand nous sommes déjà dans le Seigneur. Nous avons tendance à chercher les démons
dans nos familles, par-ci, par-là. Et nous oublions parfois qu'il arrive que nous soyons nous-mêmes captifs de nos propres paroles. Il arrive que nous soyons nous-mêmes captifs de nos propres illusions, qui ne sont pas la volonté de Dieu pour nos vies. Quand tu remarques parfois que tu souffres dans ta vie, quand tu remarques parfois que les choses n'avancent pas, et que tu es dans le Seigneur, et que tu connais le Seigneur, tu connais la vérité, arrête parfois de toujours condamner les oncles, les sorciers, parce que quand tu es dans le Seigneur, il est probable que la source de ta condamnation ou de ton malheur soit toi-même. Mais tu vas peut-être te poser la question, comment? Regarde les paroles que tu prononces souvent quand les choses ne marchent pas dans ta vie. Comment gères-tu tes souffrances? Quelles sont les paroles que tu sors de ta bouche contre toi-même à chaque fois que quelqu'un t'a déçu, à chaque fois que quelqu'un t'a fait du mal, à chaque fois que tu es rendu compte que tu as commis une erreur? Certaines personnes vivent les conséquences de leurs propres paroles. Tu ne penses jamais du bien pour toi-même, bien-aimé. Tu dis toujours que je suis malheureux, je ne vaux rien, je suis inutile. Bien-aimé, pourquoi tout ça? Quand tu vas faire quelque chose et que ça ne marche pas, tu commences à te condamner. C'est vrai, nous pouvons peut-être, il peut nous arriver de fois de commettre des erreurs, mais que cela ne nous pousse pas à pouvoir parler de mal sur nous-mêmes. Parce que ça donne toujours l'opportunité au diable de pouvoir entrer dans nos vies et nous faire du mal. Plusieurs personnes ont vu leur destinée s'enfuir, tout simplement à cause de paroles qu'ils ont parlées, à cause de la colère, à cause de paroles qu'ils ont prononcées sous la colère, sous les regrets, sous le pleur, sous la désolation. Plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu sont victimes de ces choses, bien aimés frères et sœurs. Ce n'est pas forcément parce que ton ami, ton frère a été employé, que toi tu n'as pas été employé. Ce n'est pas forcément parce que ton frère, ta sœur est mariée, que toi tu n'es pas encore marié jusque-là, que tu dois commencer à dire que le bonheur a été fait pour eux, pas nous autres. Qui t'a dit que le bonheur n'a été fait que pour ceux-là? Qui t'a dit que toi tu es venu seulement accompagner les autres? Qui t'a dit que tu es malheureux? Non. Parfois, le chèque ne signifie pas seulement que tu es esclave du malheur. Parfois, le manque ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Peut-être que c'est son temps. Peut-être que c'est sa saison. Mais attends aussi ton temps. Pourquoi dire que je n'ai pas de chance? Un enfant de Dieu ne vit pas selon la chance. Mais un enfant de Dieu vit selon la grâce et selon la volonté de Dieu. Si peut-être que ta solution traîne. Si peut-être que je ne sais pas moi, ton diplôme, ton mariage, ce que tu cherches traîne. C'est peut-être parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais pourquoi te déconsidérer? Pourquoi commencer à te faire des inquiétudes? Jusqu'à dire des paroles qui te condamnent toi-même. Ne laisse pas au diable la place dans ta vie à cause de paroles que tu prononces. Nous pouvons nous-mêmes être la source de notre malheur. Nous pouvons nous-mêmes être la source de notre condamnation. Cela peut arriver. Plusieurs personnes ayant ignoré ces sources, se retrouvent jusqu'à présent esclaves de l'ennemi et ne savent plus comment s'en sortir. Mais bien aimé, je crois que si le Seigneur a voulu que tu puisses écouter ces messages, si le Seigneur a voulu que tu puisses écouter cette parole, c'est pour te montrer par où tu as aussi commis l'erreur. Car il arrive de fois que nous condamnons les autres, mais que nous sommes nous-mêmes auteurs de notre malheur. Quelle est cette porte que tu as toi-même ouverte au diable? Parce que le diable ne peut jamais atteindre ta vie s'il ne passe aussi par toi-même. Quelle est cette porte de péché que tu as ouverte au diable? Quelle est cette vie que tu as menée, que tu n'as peut-être pas demandé pardon à Dieu? Quel est ce péché que tu as commis, que tu n'as pas arrangé jusque-là? Quelle est cette habitude que tu continues à garder jusqu'à présent? Malgré toutes les fois qu'on te reproche, malgré toutes les fois qu'on te demande d'arranger, tu es conscient de la mauvaise habitude que tu as. Tu es conscient de la mauvaise vie que tu mènes. Mais tu veux vivre par la compromission, en te disant que ça va finir par s'arranger. Non, bien aimé, c'est maintenant le changement. C'est maintenant la libération. C'est maintenant la liberté. C'est maintenant ton temps. Car Dieu te parle maintenant. Et c'est maintenant qu'il veut te libérer. C'est maintenant qu'il veut te sortir de cet esclavage. C'est maintenant qu'il veut te rendre libre. Oh, au nom de Jésus, je viens t'annoncer, peu importe le niveau de la prison où tu te retrouves, peu importe la grandeur de la prison dans laquelle tu te retrouves, je ne sais pas, tu as été condamné par les hommes, par le diable ou par toi-même. Et tu te rends compte que tu t'es condamné toi-même. Je viens t'annoncer que la grâce est encore disponible. Oh, alléluia. Je viens t'annoncer que la grâce est encore disponible. C'est maintenant que le Seigneur a choisi de te libérer. C'est maintenant que le Seigneur a choisi de te libérer. Prends ce temps, saisis ce moment de commencer à déclarer des paroles avec moi, de commencer à prier là où tu es. Commence à déclarer
C'est vrai que tu avais commis des erreurs. C'est vrai que tu avais échoué. C'est vrai que tu étais emporté par la peur. Tu étais emporté par l'ignorance. Tu étais peut-être esclave. Tu ne le savais pas. Tu étais esclave du diable parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Tu as rencontré le Seigneur et ta vie doit maintenant changer. Commence à déclarer des paroles. Commence à prier. Je suis en train de prier aussi pour toi. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te fasse sortir de tout esclavage de l'ennemi. Que le Seigneur te fasse sortir de tout esclavage de paroles des hommes, que tout ce que les hommes ont parlé sur toi, que tout ce que tu as parlé sur toi-même soit nul et sans effet. Maintenant, entre dans ton plan selon la volonté de Dieu. Entre dans ta destinée. Entre dans la possession de ta liberté. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Que plus personne ne t'arrête. Que plus personne ne puisse te condamner. Oh, alléluia. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. C'est maintenant cette liberté. Sois concentré là où tu es. Parce que nous sommes déjà à la fin de notre message. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Que plus rien ne t'arrête. Que plus rien ne t'arrête. Tu n'es pas né pour être esclave de l'ennemi. Tu n'es pas né pour être esclave de paroles des hommes. Tu n'es pas né pour être esclave de toi-même. Aujourd'hui, la vérité t'a affranchi. Aujourd'hui, la vérité t'a affranchi. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci de prier avec moi là où tu es. Merci de prier avec moi. Merci de multiplier de paroles. Merci de parler. Merci de prendre autorité. Je ne sais pas sur ce qui t'a rendu captif. Merci de prier. Oh, que le Seigneur t'accorde ce que tu es en train de demander. Que le Seigneur t'accorde cette liberté que tu es en train de chercher. Cette liberté que tu as longtemps cherchée. Je ne sais pas, dans des croyances, dans plusieurs religions. Tu as cherché cette liberté dans les paroles des hommes. Tu as cherché la liberté en te confiant aux hommes. Mais tu as été déçu. Tu t'es retrouvé condamné. Jusque-là, rien ne marche dans ta vie. Jusque-là, rien n'avance dans ta vie. Déclare cette liberté. Commence à prendre autorité. Commence à prendre autorité sur tout ce qui te rend captif. Déclare à partir de ce moment que je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave du péché. S'il est possible, cite même ce péché qui te dérange. Cite ce péché qui te rend esclave. Dis, je ne suis plus esclave de l'impudicité. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave du mensonge. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Christ m'a affranchi. Oh, au nom de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, merci de rendre libre. Merci de rendre libre les opprimés. Merci de libérer. Merci de libérer ses frères. Merci de libérer cette sœur. Merci de libérer ses papas. Merci de libérer cette maman qui a longtemps pleuré, qui a longtemps cherché la solution à son problème, mais qui n'a pas trouvé. Aujourd'hui, qu'il connaît maintenant qu'il est libre. Seigneur, qu'elle vive cette liberté, qu'il vive automatiquement cette liberté au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Merci parce que vous étiez nombreux à pouvoir suivre ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que demain, nous serons encore là avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Sonny. En tout cas, soyez encore là nombreux pour pouvoir bénéficier de ce message jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais te dire quelque chose de très important à retenir. Tu es libre. Que personne ne puisse t'arrêter. Même pas ta famille, même pas ton frère, même pas ta soeur. Personne n'a le pouvoir de rendre esclave celui que Dieu a rendu libre. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Sois fier de cette liberté. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Tu es maintenant affranchi au nom de Jésus. Et quand l'ennemi viendra de nouveau pour te condamner, ne lui dis pas seulement que tu as tort, mais présente-lui les documents officiels de ta liberté. Les documents officiels de ta liberté, c'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix pour toi. Les documents officiels de ta liberté, c'est la parole de Dieu. Les documents officiels de ta liberté, c'est tout ce que Dieu a dit en ta faveur dans sa parole. Sois libre, demeure dans cette liberté que personne ne peut plus t'arracher. Je vous bénis tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, le frère David Kongolo depuis les États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.